Non, moi, c'est pas un Graal, pour moi, c'est une prison. Ça peut être une prison dorée, ça c'est sûr, je suis d'accord. Mais c'est quand même une prison. C'est une prison. Et on fait pas sa vie dans une prison. On vit pas vraiment dans une prison, en fait. Mon parcours pro en 2 mots. C'est un gros challenge en 2 mots, hein, parce que j'ai souvent changé de vie, en fait. Je crois que je suis une adepte du changement de vie. Enfin, du changement de vie. J'étais une adepte du changement de vie régulier jusqu'à que je persévère dans ma voie et dans la création de la photothérapie, en fait. Véritablement, mais oui, à la base, j'ai quand même un cursus assez classique, entre guillemets, hein. J'ai fait de longues études de droit privé, puis droit pénal, puis pour finir par la criminologie en Belgique. Ouais, c'était sympa le droit, j'ai bien aimé en fait apporter mon aide et mon conseil en fait et mon accompagnement à des personnes qui considéraient le droit comme une sorte de grosse nébuleuse où on ne comprend strictement rien, ce que je peux totalement concevoir puisque c'est un domaine extrêmement mouvant, technique. Et ouais, j'ai aimé voilà, cette idée-là. Mais après, c'était une sorte d'idéalisme dans lequel je m'étais... Enfin, je me suis un peu fourvoyée parce qu'en fait, au final, la justice n'a pas forcément pour fonction d'être juste. Ça, on l'apprend quand on y est dedans. Et que entre la théorie et la pratique, il y a quand même un très très large espace. Et voilà. Mais en même temps, j'aimais ce côté un peu artisanat du droit et ça m'a toujours plu en fait, sur le terrain. Donc oui, mon parcours pro, voilà, des études, essayer de trouver un job qui me plaise dans ce que j'avais choisi comme spécialité, c'est-à-dire le droit pénal. Bon, bien évidemment, c'est quelque chose que j'ai pas forcément trouvé, donc j'ai galéré au début dans ma vie. Sincèrement, hein, j'ai fait plein de petits boulots juridiques à la noix, à la sécurité sociale. Donc je suis super douée en remboursement de feuilles de soins. Ensuite, j'ai travaillé dans une société de transport frigorifique. Voilà, où j'ai appris ce que c'était que le harcèlement moral. Expérience très formatrice et très sympathique, surtout pour ton premier boulot juridique, bien évidemment, c'était sympathique. Je connais tout sur les clauses, effectivement, et responsabilités sur le transport. Donc combien de caisses de sardines on peut effectivement casser sans devoir indemniser, ce genre de choses, franchement, c'était sympathique. J'ai kiffé, c'était génial. Donc au bout de 6 mois, je n'en pouvais plus, je me suis barrée. Donc j'ai démissionné et j'ai trouvé un boulot dans une communauté de communes, dans un petit village, voilà, où là pareil j'ai fait un boulot qui n'avait rien à voir avec mes études non plus. Moi je suis hyper adaptable, hein, j'ai un peu tout fait, je suis tout terrain, où là j'étais au service comptabilité publique et où je m'occupais des marchés de travaux publics de la commune, donc les routes, le traitement des déchets, ce genre de choses. Donc là, alors par contre, l'ambiance était super sympa, hein, mais j'avais fini mon boulot à 11h le matin. Donc à un moment donné, c'est vrai que donc j'allais boire beaucoup de thé, ce qui fait que le directeur général m'appelait Tipote, parce que je buvais du thé en permanence, que je n'avais que ça à faire. Voilà, mais bon, c'était quand même pas ma voie, et surtout j'ai eu 11 CDD en 1 an, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on pète les plombs, et surtout, il n'y a eu aucune titularisation ni possibilité, bien évidemment, d'avoir un boulot fixe là. Donc, je suis partie de là dépitée. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai travaillé un petit peu à Saint-Gobain, une mission aussi juridique, comme cadre pendant 2 mois et demi. Voilà, où j'ai fait mon job en 1 mois au lieu de 2 mois et demi, donc je passais ma vie sur internet à surfer parce que je m'emmerdais. Voilà, là aussi ça a été sympa. Non mais moi j'ai tout fait hein, en fait hein, dans ma vie, hein. Mais vraiment, hein. Jusqu'à ce que je parte en Belgique parce que j'en avais marre. Voilà. Et quand je suis revenue après avoir arrêté mon doctorat en criminologie parce que j'ai fait plus de photos que de criminologie en Belgique, du coup j'ai trouvé un boulot, un double boulot en fait comme juriste dans l'associatif, là où je m'occupais de prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales. Voilà, et où la photothérapie est arrivée à moi en fait dans ce cadre-là parce que j'ai créé un projet photo qui m'a fait prendre en photo en fait 95 femmes qui ont été victimes et non victimes de violences dans leur parcours de vie et où vraiment j'avais envie de leur donner une visibilité, de leur donner la parole et de leur montrer qu'elles
qu'elles avaient de la valeur en fait comme elles étaient avec ce qu'elles avaient vécu. Et donc ça a créé vraiment un engouement assez fort et ça a tourné pendant 2 ans et demi en fait en Vaucluse en termes d'expo. Donc ça c'était super intéressant. Et du coup, c'est quand ces femmes sont revenues vers moi, on va dire en individuel, que j'ai commencé à me poser les questions de véritablement créer un cadre thérapeutique avec la photographie de portrait, parce que je sentais que ça leur faisait énormément de bien d'être accueillies, acceptées telles qu'elles étaient et de se sentir valorisées comme elles étaient en fait. Donc ça a un petit peu débuté là. Mais bon, j'avais quand même beaucoup de boulot parce que je travaillais dans l'associatif et en parallèle, je travaillais à la cour d'appel d'Aix-en-Provence où je gérais les incidents en détention donc de toutes les prisons de la région PACA. Donc c'était sympa ça, les viols, les tentatives de suicide, les bagarres, voilà. Voilà. C'était fort sympathique. Donc entre les violences conjugales d'un côté, les divorces, les séparations et ça de l'autre, au bout d'un moment j'ai un peu pété les plombs. Voilà. Et du coup, j'ai démissionné des 2 postes. Oui, je démissionne souvent moi dans ma vie. Quand ça va pas, je me barre. Voilà, c'est assez radical. Je suis assez radicale dans ma manière de faire, d'une manière générale. Voilà, quand ça va pas, c'est plus fort que moi. C'est une question de survie et de respect de moi-même. Donc du coup, je pars. En me disant de toute façon, je trouverai une solution pour m'en sortir. Parce que j'ai toujours trouvé des solutions pour m'en sortir dans ma vie. Donc voilà, et donc je me suis retrouvée dans un autre organisme de sécurité sociale dont je tairai le nom. Où je suis restée au service contentieux pendant 5 ans et 4 mois, et presque je pourrais compter les heures et les jours effectivement, tellement je me suis emmerdée, c'était terrible. Voilà, un espace où le respect des employés et le respect des gens qui viennent à l'accueil, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait, vraiment. D'un ennui total, donc je pense que je sais ce que c'est que le bore-out, quoi, en fait. Voilà, c'est pas qu'il n'y avait pas de boulot, hein. Du boulot, il y en avait à gogo même. Hein. Mais c'est toujours le même taf et sans possibilité d'évolution. Et si on ouvre un peu trop la bouche, on nous fait comprendre qu'il faut rester à notre place et qu'on n'évolue pas comme ça dans ce genre d'entreprise. Pas à la compétence, à l'ancienneté. Puis il faut être vraiment ancien hein, pour pouvoir bien ancien et surtout pas trop chiant. Voilà. Donc si t'es moyen et à moitié compétent, ça passe. Là, tu peux évoluer ou sinon, sinon c'est pas possible. Donc du coup, voilà, j'ai demandé ma rupture conventionnelle de CDI et je suis partie pour tester l'aventure de l'entrepreneuriat. Voilà, c'était sympa. Donc voilà, donc j'ai ouvert une première entreprise avec un associé où je faisais de la photo, mais de la photo lambda entre guillemets, hein, du reportage traditionnel. Voilà. Alors, je disais toujours que je voulais faire que de la photothérapie, mais ça marchait pas. Donc du coup, je faisais du mariage, je faisais d'autres types de portraits. Mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc au final, l'association, on s'est séparés, on a clôturé notre boîte. Première expérience, premier échec. Et j'ai recommencé souvent dans ma vie. Je suis madame, je recommence. Bon, c'est pas ça, on va recommencer, c'est pas grave. Voilà. Et c'est pas quelque chose qui m'effraie en fait, de recommencer. Bon, si ça va pas, on recommence. Voilà. Et voilà. Et après plusieurs aléas dans ma vie perso et ce genre de choses, j'ai fait un burn-out, donc j'ai les neurones qui ont un peu grillé en fait dans mon cerveau. Ce qui était très bien parce que ça a fait un lavage en même temps du cerveau et il nous reste maintenant que les choses importante et essentielle, entre guillemets. Du coup, c'est là que j'ai décidé de me lancer vraiment dans la photothérapie et ne faire plus que de la photothérapie. Et de me concentrer essentiellement sur ça. Et depuis que je le fais, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc, oui, j'ai eu un parcours chaotique. Très chaotique. Très, très chaotique. Mais j'ai jamais eu peur de partir d'un CDI, de démissionner, de me barrer, de recommencer, voilà, pour moi la vie de toute façon est un éternel recommencement et on peut toujours se recréer et comme je dis aussi tous les jours, voilà, je suis différente. J'évolue, je grandis, chaque jour je suis différente donc on peut se recréer sans arrêt et voilà, et peut-être que dans 15 ans je tiendrai une librairie en Écosse, je ne sais pas. Ouais, non, oui. Moi, quand ça va pas, CDI, pas CDI, au contraire, je dirais même que avoir un CDI, c'est quelque chose qui me stresse. Enfin, me stresse.
Encore si c'est un CDI dans un boulot, le job de mes rêves, ce genre de choses, ça va, mais un CDI dans un endroit où tu sais pas très bien si tu vas trouver ta place et où tu vas pouvoir vraiment évoluer et même te faire plaisir en arrivant tout simplement le matin, non, moi c'est pas un Graal pour moi, c'est une prison. Ça peut être une prison dorée, ça c'est sûr, je suis d'accord, mais c'est quand même une prison. C'est une prison et on fait pas sa vie dans une prison, on vit pas vraiment dans une prison en fait. Donc du coup, non, ça c'est quelque chose qui... Alors je dis pas que j'ai pas, avant de franchir le cap, de demander la rupture conventionnelle de CDI, que j'ai pas un peu... Je me suis posé des questions, oui mais non, oui mais non. Puis il y a des facteurs dans notre vie, enfin moi dans ma vie perso, qui ont fait qu'en fait je n'avais plus rien à foutre après. J'ai tellement vécu des choses beaucoup plus graves que finalement, un CDI ou pas CDI, vu ce qui m'était arrivé dans la vie, j'étais pas après quoi. C'est pas ça qui allait... Et puis une fois qu'on a sauté le pas, on se dit ah ouais, ça fait que ça. Bon, ça va alors. C'est pas si terrible en fait de sauter dans le vide.